Salam alaikum et bienvenue. On est le 17 août 2026. Imaginez un instant. Des bateaux ultra rapides qui fendent la Méditerranée. De nuit, tout feu éteint. À l'aller, ils transportent de la drogue et des armes. Au retour, ils transportent des êtres humains, nos jeunes, entassés, qui paient jusqu'à 12 000 € pour risquer leur vie. Un commerce de la mort qui a rapporté 24 millions d'euros à des criminels. Ce réseau vient de tomber. 78 personnes arrêtées. Et je vais vous raconter cette affaire glaçante, ces mafias qui exploitent la misère et le rêve de nos jeunes. Une enquête qui a mobilisé toute l'Europe. Mais dans cette vidéo, il y a bien plus. Nous verrons un autre réseau criminel démantelé, cette fois par l'Algérie elle-même. Nous parlerons aussi de la vérité sur la harga, ce phénomène qui pousse nos jeunes à fuir. Et enfin, ce que l'Algérie fait pour offrir un avenir à sa jeunesse, pour qu'elle n'ait plus à fuir. 4 chapitres. D'abord, le réseau de la mort démantelé entre l'Algérie et l'Espagne. Ensuite, le réseau tombé grâce à l'Algérie. Puis, la vérité sur la harga. Et enfin, l'avenir de notre jeunesse. Et restez bien jusqu'au bout, parce qu'en partie 4, je vais vous parler de ce qui peut vraiment retenir nos jeunes au pays. C'est parti. Partie 1, le réseau de la mort démantelé entre l'Algérie et l'Espagne. Commençons par cette affaire glaçante qui révèle l'existence de mafias organisées exploitant à la fois la drogue et la vie de nos jeunes. Voici les faits. Le 7 août 2026, les autorités espagnoles, la Guardia Civile et la police nationale, avec le soutien d'Europol et des polices françaises, portugaises et polonaises, ont annoncé le démantèlement de l'un des réseaux criminels les plus structurés et actifs opérant en Méditerranée occidentale. Une opération d'envergure qui a mobilisé toute l'Europe et à laquelle les autorités algériennes ont apporté leur collaboration. Les chiffres de cette affaire donnent le vertige et le cœur se serre. 78 personnes ont été arrêtées, majoritairement des ressortissants algériens, avec des ramifications en France, en Belgique, au Portugal, en Italie et en Pologne. 27 d'entre elles ont été placées en détention provisoire. Mais c'est le fonctionnement de ce réseau qui est glaçant. Écoutez bien, car il faut comprendre l'horreur de ce commerce. Ce réseau fonctionnait selon un modèle que les enquêteurs appellent le double flux. À l'aller, de l'Espagne et du Portugal vers l'Algérie, les bateaux transportaient de la drogue de synthèse, de la MDMA, de l'ecstasy, ainsi que des armes à feu et des explosifs. Et au retour, de l'Algérie vers l'Espagne, ces mêmes bateaux transportaient des êtres humains, des migrants, nos jeunes, vers l'île d'Ibiza et les côtes espagnoles. De la drogue et des armes à l'aller, des êtres humains au retour. Ces criminels traitaient des vies humaines comme de la marchandise, au même titre que la drogue. Et le prix de cette traversée de la mort, jusqu'à 12 000 € par personne, 12 000 € pour être entassé dans une embarcation, plus de 50 personnes parfois dans un seul bateau, et risquer sa vie dans la Méditerranée, ce cimetière marin. Les profits de ce commerce macabre sont estimés à plus de 24 millions d'euros, rien que pour le trafic de migrants. Le réseau aurait organisé au moins 64 traversées, faisant entrer irrégulièrement plus de 2000 personnes en Espagne. 2000 vies mises en danger. Lors de l'opération, les forces de l'ordre ont saisi 10 à 8 embarcations rapides, certaines dites fantômes, non immatriculées, d'une valeur de plus de 5 millions d'euros. Ils ont aussi intercepté plus de 15 000 comprimés de MDMA, 61 kg de hashish, de la cocaïne, une arme de poing, des munitions et des équipements de communication par satellite. Et je dois vous dire une chose terrible sur ces criminels. Selon Europol, ce réseau recourait à une violence extrême, utilisant armes à feu, menaces et même des tueurs à gages pour asseoir son emprise sur ses membres et sur les migrants. Il était connecté à de grandes organisations criminelles internationales. Ce ne sont pas de petits trafiquants, ce sont des mafias dangereuses et sans pitié. Alors, prenons du recul avec la gravité que mérite ce sujet. Cette affaire nous montre plusieurs vérités difficiles. D'abord, l'horreur de ces réseaux criminels qui exploitent la détresse humaine. Ces gens ne voient pas des êtres humains, ils voient de l'argent. Ils exploitent le désespoir de nos jeunes, leur rêve d'une vie meilleure pour s'enrichir.
Ils les entassent dans des bateaux, les mettent en danger de mort et empochent des millions. C'est un crime abject et il faut le condamner avec la plus grande fermeté. Ensuite, l'importance de la coopération internationale. Ce réseau opérait sur plusieurs pays. Il a fallu la collaboration de l'Espagne, de la France, du Portugal, de la Pologne, d'Europol et de l'Algérie pour le démanteler. Face à des criminels qui n'ont pas de frontières, la réponse doit être internationale. Et je salue la collaboration des autorités algériennes dans cette opération. C'est ainsi qu'on combat efficacement ces mafias. Mais cette affaire nous ramène à une question douloureuse, une plaie ouverte dans la société algérienne. Pourquoi nos jeunes sont-ils prêts à payer 12 000 € et à risquer leur vie pour partir? C'est le phénomène de la harga dont je vais vous parler. Mais avant, voyons comment l'Algérie, elle aussi, mène cette guerre contre les réseaux criminels avec ses propres moyens. Partie 2, le réseau tombé grâce à l'Algérie. Passons donc à cette autre opération, menée cette fois par les services algériens eux-mêmes, qui montrent la détermination de l'Algérie à combattre ces réseaux criminels sur son propre territoire. Voici les faits. Après près de 6 mois d'enquête, la Sûreté nationale algérienne a annoncé le démantèlement d'un réseau criminel aux ramifications internationales. Un travail de longue haleine, patient, méthodique, mené par les services spécialisés. 6 mois d'investigation pour reconstituer le fonctionnement de cette organisation et suivre ses différentes ramifications. Les résultats sont importants. 26 suspects ont été arrêtés, dont 4 ressortissants étrangers. Un bateau a été saisi, ainsi que 12 millions de dinars. Et les chefs d'accusation sont lourds. Constitution d'un réseau criminel organisé transnational, trafic de migrants, trafic illicite de stupéfiants et de psychotropes, et blanchiment d'argent. Vous voyez la similitude avec le réseau précédent? Là encore, on retrouve cette combinaison mortelle, trafic de migrants, trafic de drogue et blanchiment d'argent. Ces réseaux criminels mélangent toutes ces activités car elles utilisent les mêmes routes, les mêmes bateaux, les mêmes complicités. La drogue finance le trafic de migrants, le trafic de migrants blanchit l'argent de la drogue, tout est lié dans ce système criminel. Cette opération s'inscrit dans un effort continu et intense des services de sécurité algériens. Rappelez-vous, nous en avons parlé dans nos dernières vidéos, le réseau de blanchiment de près de 500 millions d'euros démantelé à Oran, avec ses 33 sociétés fictives. Le scandale des barons du tabac. Les nombreuses saisies de drogue, de cocaïne, de comprimés psychotropes. L'Algérie mène une guerre sur tous les fronts contre la criminalité organisée. Et il faut le souligner, car c'est important. Les services algériens montent en compétences. 6 mois d'enquête, le suivi de ramifications internationales, la coopération avec l'étranger, cela témoigne d'un professionnalisme croissant. L'Algérie se dote de vrais moyens, de vraies compétences pour combattre des criminels de plus en plus sophistiqués. Je veux aussi souligner un point de fierté et de responsabilité. Dans l'affaire du réseau Espagne-Algérie, comme dans celle-ci, on voit que l'Algérie collabore avec les polices internationales tout en menant ses propres opérations. L'Algérie n'est pas passive, elle n'est pas complice. Elle combat activement ces réseaux qui salissent son nom et qui exploitent ses enfants. C'est un message important, car certains, à l'étranger, voudraient faire porter à l'Algérie la responsabilité de ces trafics. Or, l'Algérie est en première ligne pour les combattre. Mais soyons lucides et honnêtes, comme toujours sur cette chaîne, malgré tous ces efforts, ces réseaux persistent, se reforment, s'adaptent. Pour chaque réseau démantelé, d'autres se créent. Pourquoi ? Parce que tant qu'il y aura une demande, tant qu'il y aura des jeunes désespérés prêts à payer pour partir, tant qu'il y aura de l'argent à gagner, ces criminels trouveront toujours le moyen de continuer. La répression est nécessaire, indispensable, mais elle ne suffit pas. C'est pourquoi il faut s'attaquer à la racine du problème. Et la racine, c'est cette question douloureuse. Pourquoi nos jeunes veulent-ils partir au point de risquer leur vie ? C'est le phénomène de la harga, et je vais vous en parler avec franchise et sans tabou. Partie 3, la vérité sur la harga. Le 3e chapitre de cette vidéo aborde un sujet douloureux, sensible, mais qu'il faut regarder en face avec honnêteté. La harga, ce phénomène de l'émigration clandestine qui pousse tant de jeunes Algériens
à risquer leur vie en mer. Le mot arga, en arabe algérien, signifie littéralement brûler. Brûler les frontières, brûler ses papiers, brûler sa vie d'avant pour tenter une nouvelle existence de l'autre côté de la Méditerranée. Ces jeunes, on les appelle les aragas, ceux qui brûlent. Et derrière ce mot, il y a des drames, des vies perdues en mer, des familles endeuillées. Regardons la réalité en face. Chaque année, des milliers de jeunes Algériens tentent la traversée clandestine vers l'Espagne, principalement depuis les côtes de l'ouest et de l'est du pays. Beaucoup y laissent la vie. La Méditerranée est devenue un immense cimetière. Combien de mères pleurent un fils disparu en mer? Combien de rêves engloutis dans les vagues? Alors posons la question essentielle, sans tabou. Pourquoi? Pourquoi des jeunes, en bonne santé, avec toute la vie devant eux, décident-ils de tout risquer, de payer des sommes énormes, parfois 12 000 euros, pour monter dans une embarcation de fortune et défier la mort? Il faut être honnête et ne pas se voiler la face. Les raisons sont multiples et profondes. La première raison, c'est le chômage et le manque de perspective. Beaucoup de jeunes, même diplômés, ne trouvent pas de travail ou seulement des emplois précaires, mal payés. Sans travail, sans revenus, comment se projeter, fonder une famille, avoir un logement, une dignité. Le désœuvrement pousse au désespoir. La deuxième raison, c'est le mal-être et le sentiment d'un horizon bouché. Certains jeunes ont le sentiment qu'en Algérie, malgré leurs efforts, ils n'ont pas d'avenir, pas de possibilité de réaliser leurs rêves, de réussir. Ce sentiment d'impasse réel ou ressenti est terrible. La troisième raison, c'est l'illusion de l'Eldorado européen. Les réseaux sociaux, les images, les récits, parfois embellis de ceux qui sont partis, créent un mirage. Beaucoup imaginent qu'en Europe, tout sera facile, qu'ils réussiront, qu'ils gagneront bien leur vie. La réalité est souvent tout autre. Galère, papier, discrimination, solitude, précarité. Mais le mirage est puissant. La quatrième raison, c'est parfois le poids social et familial. Dans certaines familles, on attend du jeune qu'il réussisse, qu'il parte, qu'il envoie de l'argent. La pression sociale pousse à l'exil. Mais je veux dire quelque chose d'important, avec le cœur, à nos jeunes qui nous écoutent et à leurs familles. La Harga, c'est un pari sur la mort. Trop de jeunes sont partis et ne sont jamais arrivés. Leurs corps reposent au fond de la mer ou n'ont jamais été retrouvés. Aucune vie meilleure ne vaut la peine de risquer ainsi la seule vie que l'on a. Et même pour ceux qui arrivent, la réalité en Europe est souvent dure, décevante, humiliante. Le rêve se transforme fréquemment en cauchemar. Et il faut le dire aussi, partir clandestinement, c'est enrichir ces mafias criminelles dont nous avons parlé, ces trafiquants sans pitié qui exploitent votre désespoir. En payant 12 000 euros à un passeur, vous financez le crime, la drogue, la violence. Vous mettez votre vie entre les mains de criminels qui se moquent de votre sort. Je ne juge pas ces jeunes, je les comprends. Leur désespoir est réel, leurs difficultés sont réelles, mais je veux leur dire, votre vie est précieuse, votre pays a besoin de vous, et il existe d'autres chemins. Ne brûlez pas votre vie. Ne l'offrez pas aux mafias et à la mer. Et cela nous amène à la vraie question, la question de l'espoir. Que fait l'Algérie, que peut faire l'Algérie pour offrir un avenir à sa jeunesse, pour qu'elle n'ait plus à fuir? C'est ce dont je vais vous parler pour conclure, car c'est là qu'est la vraie solution. Partie 4, l'avenir de notre jeunesse. La vraie solution, pour ce 4e et dernier chapitre, parlons de la seule solution durable au drame de la Harga. Offrir à notre jeunesse un avenir, des perspectives, des raisons d'espérer et de rester au pays. Car la répression des réseaux, aussi nécessaire soit-elle, ne réglera jamais le problème à la racine. Tant que des jeunes seront désespérés, ils chercheront à partir. La vraie solution, c'est de leur donner des raisons de rester. Et cela passe par plusieurs voies que je veux vous présenter, avec lucidité, mais aussi avec espoir. La première voie, c'est l'emploi. C'est la clé de tout. Un jeune qui a un travail, un revenu, une dignité, ne risque pas sa vie en mer. Et c'est là que tous les grands projets dont nous parlons sur cette chaîne prennent tout leur sens. Les usines automobiles, avec Fiat, Opel, Proton, les usines de pneus, qui vont créer des milliers d'emplois,
le méga-projet de phosphate à 7 milliards de dollars, les mines de Garadjébile, l'industrie pharmaceutique, l'électronique, l'agriculture saharienne. Tous ces projets, s'ils se concrétisent vraiment, créeront des centaines de milliers d'emplois pour les jeunes. Et un jeune qui travaille dans l'usine de sa région, c'est un jeune qui ne prend pas la mer. La deuxième voie, c'est l'entrepreneuriat et le soutien aux startups. L'Algérie a lancé des dispositifs pour aider les jeunes à créer leur entreprise, à concrétiser leurs idées, notamment dans le numérique et les nouvelles technologies. Nous avons parlé de l'ambition de faire de l'Algérie un pôle technologique. Un jeune qui peut créer sa start-up, développer son projet, réussir chez lui, n'a pas besoin de fuir. La troisième voie, c'est la formation adaptée. Il faut former les jeunes aux métiers d'avenir, à ceux qui recrutent, pour qu'ils trouvent un emploi. Nous avons parlé des filières d'avenir, de l'intelligence artificielle, des énergies renouvelables. Une formation qui débouche sur un emploi, c'est un espoir concret. La quatrième voie, c'est l'amélioration du cadre de vie et la lutte contre le sentiment d'injustice. Les jeunes doivent sentir que leur pays est juste, que le mérite est récompensé, que l'avenir est possible. La lutte contre la corruption, dont nous parlons souvent, participe de cela. Montrer que l'Algérie devient un pays plus juste, où l'on peut réussir par le travail et non par le piston. Et il y a un point que je veux souligner. L'Algérie a les moyens de retenir sa jeunesse. Ce n'est pas un pays pauvre. C'est un pays riche en ressources, en énergie, en terre, en talent. Nous avons parlé de ses réserves de change de plus de 70 milliards de dollars, de son PIB qui vise les 400 milliards, de ses immenses projets. La richesse existe. Le défi, c'est qu'elle se traduise en emploi, en opportunités, en espoir pour la jeunesse. C'est une question de bonne gestion, de vision et de justice. Je veux aussi m'adresser à la diaspora, à vous qui nous regardez de l'étranger. Vous êtes la preuve que les Algériens réussissent quand on leur donne leur chance. Vos compétences, vos investissements, votre expérience peuvent aider à créer des opportunités au pays pour que les jeunes n'aient plus à fuir. La diaspora peut jouer un rôle immense dans cet avenir. Mais soyons lucides et honnêtes, car cette chaîne ne ment jamais. Le chemin est long. Aujourd'hui encore, trop de jeunes ne trouvent pas leur place. Et la tentation de la harga reste forte. Les grands projets doivent se concrétiser réellement, créer de vrais emplois, pas rester des annonces. La bureaucratie, la corruption, le manque d'opportunités doivent reculer. C'est un travail immense qui prendra du temps, mais je veux terminer sur l'espoir, car c'est essentiel. L'Algérie a tout pour offrir un avenir à sa jeunesse. Des richesses, des talents, une histoire, une fierté. Si le pays parvient à transformer ces richesses en emplois, à faire reculer la corruption, à donner aux jeunes des raisons d'espérer et de rester, alors la harga reculera, non pas par la répression, mais par l'espoir retrouvé. Et nos jeunes construiront leur avenir ici, sur leur terre, au lieu de risquer leur vie ailleurs. C'est le vœu que je forme, du fond du cœur. Que nos jeunes trouvent dans leur propre pays les raisons de rester, de rêver, de construire, car l'Algérie a besoin de sa jeunesse, et sa jeunesse a besoin d'un avenir. Et cet avenir, ensemble, nous devons le bâtir. Voilà pour ce grand tour d'horizon, en ce 17 août 2026, sur un sujet grave qui touche au cœur de notre société. Récapitulons les points essentiels. Un vaste réseau criminel opérant entre l'Algérie et l'Espagne a été démantelé, avec 78 arrestations. Ce réseau transportait de la drogue et des armes à l'aller et des migrants au retour, faisant payer jusqu'à 12 000 € par personne pour des profits de plus de 24 millions d'euros. Une mafia violente qui exploitait la vie de nos jeunes. Un autre réseau criminel transnational a été démantelé par les services algériens eux-mêmes après 6 mois d'enquête avec 26 arrestations pour trafic de migrants, de drogue et blanchiment. La preuve que l'Algérie combat activement ces réseaux. Ces affaires nous ramènent au drame de la harga, cette émigration clandestine qui pousse nos jeunes à risquer leur vie en mer, poussés par le chômage,
le manque de perspective et l'illusion de l'Eldorado européen. Un pari sur la mort qui enrichit les mafias. Et la vraie solution, c'est d'offrir un avenir à notre jeunesse, par l'emploi, l'entrepreneuriat, la formation, la justice. L'Algérie en a les moyens, à condition de transformer ses richesses en espoir concret pour les jeunes. Les réseaux, la harga, l'avenir. Un sujet grave, une même réalité, le drame de notre jeunesse tentée par l'exil, les mafias qui l'exploitent, et le devoir de lui offrir des raisons d'espérer et de rester. C'est l'un des plus grands défis de l'Algérie d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Ce sujet me tient à cœur et je sais qu'il vous touche aussi. Si cette vidéo vous a parlé, likez, abonnez-vous et partagez-la en Algérie comme dans la diaspora. Et surtout, si vous connaissez un jeune tenté par la harga, parlez-lui.